Voilà, gloire au Seigneur, donc que Dieu soit béni particulièrement. Donc aujourd'hui, nous vous accueillons sur notre site pour entendre la merveilleuse parole du Seigneur. Et j'aimerais aujourd'hui particulièrement parler sur le titre que j'ai donné, une Pentecôte sans Christ. Si vous voulez bien, nous allons aller dans le livre de Jérémie, chapitre 7. Jérémie, chapitre 7. Et nous allons lire quelques versets dans ce passage, à partir du verset 23. Jérémie, chapitre 7, verset 23. J'espère que vous venez à l'église avec votre Bible. Vous voyez, c'est important. Mais voici l'ordre que je leur ai donné. Écoutez ma voix, et je serai votre Dieu. Et vous serez mon peuple. Marchez dans toutes les voies que je vous prescris, afin que vous soyez heureux. Et ils n'ont point écouté, ils n'ont point prêté l'oreille. Ils ont suivi les conseils, les penchants de leur mauvais cœur. Ils ont été en arrière et non en avant. Depuis le jour où vos pères sont sortis du pays d'Égypte jusqu'à ce jour, je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes. Je les ai envoyés chaque jour, dès le matin. Mais ils ne m'ont pas écouté et n'ont point prêté l'oreille. Ils ont raidi leur cou. Ils ont fait le mal plus que leur père. Si tu leur dis toutes ces choses, Jérémie, c'est Dieu qui parle à Jérémie, si tu leur dis toutes ces choses, ils ne t'écouteront pas. Si tu cries vers eux, ils ne te répondront pas. Alors, dis-leur, c'est ici la nation qui n'écoute pas la voix de l'Éternel, son Dieu, et qui ne veut pas recevoir instruction. La vérité a disparu, elle s'est retirée de leur bouche. Amen. Seigneur, nous sommes devant toi. Toi, le grand Dieu trinitaire, le Dieu devant lequel nous devrons comparaître un par un pour rendre compte de notre vie ici-bas. Nous te demandons de nous aider à comprendre le message que nous allons entendre aujourd'hui. Tu es celui qui nous a appelés. Ce n'est pas le fruit du hasard si nous sommes maintenant en train d'entendre ce message. Aide-nous à le comprendre. Aide-nous à l'assimiler, à le manger, à le mâcher, à le digérer, Seigneur, à l'accepter dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, Créateur et Sauveur de tous ceux qui croient. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Une Pentecôte sans Christ. Vous savez évidemment ce que le terme Pentecôte veut dire. C'est évidemment quelque chose de formidable qui est arrivé dans Actes des Apôtres, chapitre 2, lorsque le Saint-Esprit est tombé sur 120 personnes pour la première fois d'une manière miraculeuse, soudainement, après une réunion de prière qui a duré 10 jours. Et là, donc, ils ont commencé à parler en d'autres langues. Ensuite, ils ont prié pour des malades. Les malades ont été guéris. On les a mis en prison, les gens religieux les ont mis en prison. Les apôtres sont sortis, les anges sont venus les sortir de là. Il y a eu des miracles inimaginables à partir de la Pentecôte. L'œuvre de la Pentecôte a été comme oubliée ou amoindrie au travers du Moyen-Âge, et cela a été retrouvé. Dieu, dans sa grâce, a permis que, début du XXe siècle, le Saint-Esprit, de nouveau, descende sur des millions de personnes. Et chaque fois qu'il descendait, ces gens se sont mis à parler dans des langues nouvelles.
Une des premières fois où cela est arrivé dans nos temps modernes, eh bien, c'était en 1907 sur Azusa Street, en Californie, où le Saint-Esprit est tombé de manière puissante. Et ensuite, tous ceux qui l'avaient reçu sont partis dans toutes sortes de pays et ont répandu donc cette bonne nouvelle que maintenant, après avoir été sauvés, on pouvait ensuite recevoir la puissance du Saint-Esprit. Et il y a eu un mouvement qui a été créé à partir de là, qui s'est appelé le mouvement de Pentecôte. Le mouvement pentecôtiste, pourquoi? Parce que tous ces gens-là qui avaient reçu le baptême du Saint-Esprit sont retournés dans leurs églises respectives, historiques, et souvent, les dirigeants ont dit « Non, nous ne voulons pas de cela ». Même si votre expérience est écrite dans la Bible et approuvée par les Écritures, nous n'en voulons pas. Et donc, il y a eu formation d'un mouvement appelé Pentecôte, pentecôtiste, Pentecostal movement, et il y a eu donc, je dirais, une forte évangélisation au travers de ces gens qui, n'ont pas seulement parlé, je dirais, du Saint-Esprit et de ce qu'ils pouvaient faire, mais ils ont évangélisé, ils ont élevé la croix, ils ont parlé du calvaire. Mais, il y a eu dès le départ de ce renouveau un avertissement prophétique par un homme de Dieu, justement, de Californie, Frank Bartleman, qui était un pasteur qui a vécu donc ce réveil moderne de la Pentecôte. Il a été témoin donc de ce réveil dans Azusa Street ou dans une église. Donc la prière était quasiment constante jour et nuit. Le pasteur se levait de temps en temps. Généralement, il était derrière le pupitre. On ne le voyait même pas tellement la puissance de Dieu était là. Il ne voulait pas se montrer trop. C'était un pasteur de couleur noire. Et il y a eu un avertissement prophétique vis-à-vis de ce mouvement retrouvé, naissant, qui allait apporter, évidemment, autour de la terre, beaucoup de bonheur. Et je vais vous citer ce que cet homme, prophétiquement, a déclaré à l'époque. Il se peut que nous cherchions une doctrine, une expérience à part de Jésus-Christ. Beaucoup cherchent la puissance pour faire des miracles, attirer l'attention et l'adoration des foules. Et ils volent ainsi à Jésus-Christ sa gloire, en faisant un spectacle de la chair. Mais le plus grand besoin, ce sont de vrais disciples qui suivront le Jésus doux et humble, et non pas l'esprit humain, qui peut devenir si prédominant par un show-off. Alors, on doit, dit-il, je cite, on doit en rester à notre texte, Jésus-Christ. Jésus doit rester le thème de notre vie chrétienne et de notre prédication. Et je continue. Il a dit, n'importe quelle œuvre qui élève le Saint-Esprit ou les dons du Saint-Esprit ou les ministères du Saint-Esprit au-dessus de Jésus-Christ va finir dans le fanatisme. On est en sécurité uniquement et seulement dans tout ce qui nous fait exalter et élever Jésus. Le contraire nous ruinera tous.
le Saint-Esprit, dit-il, est une grande lumière. Et cette lumière est toujours dirigée sur Jésus-Christ pour le révéler et le faire connaître. Là où le Saint-Esprit est au contrôle, c'est Jésus qui est proclamé comme étant la tête et le Saint-Esprit son exécutif. Attention, dit-il, aux tentations de manifestation vide. Ça ne demande aucune croix particulière ou aucune mort à soi-même, mais c'est toujours populaire. Et n'importe quelle dénomination qui exalte ou élève le Saint-Esprit au-dessus de Jésus s'en va sur les écueils, les rochers de l'erreur, du fanatisme et de l'hérésie. Attention, il y a un grand danger de perdre de vue que Jésus-Christ est tout et en tous. L'œuvre du calvaire, l'œuvre de la croix doit rester le centre de notre rédemption et de notre salut. Ce que cet homme est en train de déclarer, ce qu'il a déclaré, c'est que le Saint-Esprit n'attirera jamais notre attention loin de Jésus et au-dessus de lui-même. Au-dessus du Saint-Esprit, jamais. Jésus a dit dans Jean 16, le Saint-Esprit viendra et il me glorifiera. Le Saint-Esprit ne glorifie jamais un homme, un mouvement, toujours Jésus. Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Et je dirais que si on place le Saint-Esprit au-dessus de Jésus, on dérive. Nous dérivons totalement. Et ce qui va arriver, c'est ce qui est arrivé à Marie et Joseph. Ils ont perdu Jésus dans le temple. Est-il possible que nous, chrétiens, nous perdions Jésus dans le temple? Tout en venant à l'église, tout en chantant, tout en louant, nous perdions Jésus. Que Jésus ne soit plus le focus central, le kérigma, le noyau, je dirais, notre vie spirituelle. Ça peut arriver, c'est déjà arrivé, c'est en train d'arriver sous nos yeux. C'est la raison pour laquelle le pentecôtisme n'est plus ce qu'il a été au départ et pendant plusieurs décennies. Et donc là, il y a besoin de mettre les pendules à l'heure. Jésus doit être le centre de tout. Le danger aujourd'hui, très réel, d'avoir une Pentecôte sans Christ. Une Pentecôte sans Jésus. Est-il possible? Il est possible aujourd'hui de rassembler une multitude de gens remplis du Saint-Esprit en un seul endroit, louant, élevant leurs mains, et en même temps, avoir Jésus-Christ marchant au milieu d'eux comme un étranger. Comme un étranger. Les Juifs se rassemblaient chaque sabbat, toutes les semaines. Ils parlaient au nom du Seigneur, il prophétisait sa venue, il louait le nom du Père qui avait promis d'envoyer le Messie, il parlait au nom du Messie avec crainte, avec révérence, et c'est vrai que Jésus peut être au milieu de nous, mais cependant être comme un étranger. Un étranger. Un étranger qui passe simplement. Un voyageur qui n'est pas chez lui, qui n'est pas reconnu, qui est à l'étranger dans son église. C'est ce qui arrive à l'église de Laodicée.
où Jésus même n'arrivait pas à pénétrer à l'intérieur de son Église. Pourquoi? Parce que les gens l'avaient mis à la porte. Et le Seigneur est obligé de frapper à la porte. Est-ce qu'il y a quelqu'un là-bas à l'intérieur qui m'entend? Je voudrais entrer. Parce qu'on l'avait mis dehors. Donc, quand Jésus est arrivé vis-à-vis des Juifs, et quand il a marché au milieu d'eux, Jésus n'a pas été reconnu. Ils ne l'ont pas reconnu. Il leur était totalement étranger. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas accepté. Les siens ne l'ont pas reçu. Imaginez. Étranger au milieu d'une assemblée remplie du Saint-Esprit, étranger au milieu de ceux qui parlent en son nom, qui prêchent en son nom, qui adorent le Père qui l'a envoyé, étranger à ceux qui chantent ses hosannas et qui l'appellent Seigneur, Seigneur. C'est une des raisons pour laquelle Jésus a dit, ce ne sont pas tous ceux et celles qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le ciel, mais uniquement ceux et celles qui font la volonté de mon Père. La volonté, faire la volonté du Père. Et on voit que ça arrive aujourd'hui. Ça arrive aujourd'hui, au milieu du peuple de Dieu, que le Saint-Esprit puisse ôter, enlever notre aveuglement spirituel pour le voir Jésus comme tel, Seigneur de tout, Maître de tout, Roi de tous les rois, Seigneur de tous les seigneurs. Alors nous allons voir 3 éléments pour lesquels Jésus est un étranger au milieu de ceux qui se disent remplis du Saint-Esprit. Une Pentecôte sans Christ. Premièrement, Jésus est un étranger lorsque l'on place le Saint-Esprit en premier au-dessus de Jésus. Et aujourd'hui, on parle du Saint-Esprit dans les milieux pentecôtistes surtout. Le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit m'a fait faire ceci, le Saint-Esprit m'a fait tomber par terre, le Saint-Esprit m'a conduit à te dire ceci, j'ai une parole pour toi, mon frère. C'est inimaginable, la plupart du temps c'est faux, mais on est en train de placer le Saint-Esprit au-dessus de Jésus. C'est comme si Jésus devient un sous-dieu. On n'est pas loin des témoins de Jéhovah. C'est très dangereux. Jésus seul doit être le centre de la vie et de l'adoration. Paul va dire dans Colossiens 1er chapitre, afin qu'il soit en tout le premier. Jésus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en toute chose, il est la prééminence. Il est la prééminence, le premier. Il doit être distingué au-dessus de tous les autres. On doit en parler. Jésus est Dieu. Jésus n'est pas un prophète, n'est pas un grand homme, un grand sage. Il est le Créateur, il est le Rédempteur. Il est celui qui a été cloué sur la croix, enterré, ressuscité d'entre les morts. Nous l'avons vu, nous avons touché son vêtement, dit les disciples, après qu'il soit ressuscité. Nous avons mangé avec lui. Nous avons bu avec lui après sa résurrection. Il nous a montré les marques dans ses mains et dans ses pieds. À quel autre irions-nous qu'à toi? À quel autre? À quel autre? Ouais, mais les musulmans, ils ont leur religion. Regardez comment ils sont pieux. Ouais, mais c'est tout faux. C'est tout faux. C'est tout des mensonges. Ça va servir à quoi? Jésus a dit, il n'y a aucun autre médiateur entre Dieu et le Père que moi. Que moi.
Si un musulman donne sa vie à Jésus, il est sauvé. S'il continue dans sa religion, il est perdu, il descend en enfer. Tous! Ce message est choquant et inacceptable pour notre génération rebelle à Dieu. Ce n'est pas ce que les gens pensent, c'est ce que la Bible déclare. Personne ne vient au Père que par moi. Ou bien c'est vrai, ou bien c'est faux. Si ça c'est faux, alors jetons la Bible, vous pouvez vous en aller à la maison. Mais c'est vrai. Mais c'est vrai. Et tu nais de nouveau. Je ne parle pas de venir dans une église. Je ne parle pas de s'asseoir et d'écouter un prédicateur. Je parle simplement, et tu nais de nouveau. Jésus a bien dit, si quelqu'un n'est pas né de nouveau, il ne peut pas entrer dans le ciel. Alors, c'est très important de savoir ce que ça veut dire, naître de nouveau. Comment est-ce qu'on naît de nouveau? Comment est-ce que Nicodème, cet homme religieux, qui est venu vers Jésus la nuit, pouvait naître de nouveau? Jésus, est-ce qu'un homme peut rentrer de nouveau dans le ventre de sa mère? Tu n'es pas pantoute. Il faut se repentir de ses péchés. Il faut venir vers une croix ensanglantée où quelqu'un d'autre que toi a payé le prix pour que tu entres dans le ciel. Parce que tu ne pourras jamais payer le prix de ton entrée dans le ciel. Quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre. Et cet autre-là devait être parfait. Sans aucun péché. Aucun péché. Si Jésus n'est simplement qu'un grand maître parmi les maîtres et les sages de la planète Terre, voyez, alors on est fichu. Alors, personne ne peut être sauvé. Mais il était parfait, sans aucun péché. Il est né d'une jeune fille vierge. Alléluia. Ensemencé, cette jeune fille, par la semence de Dieu. C'est la seule fois que cela est arrivé. Personne d'autre. Mohammed, Zoroaster, les autres, Vishnu, Brishta, tout ce que vous voulez, sont tous nés d'un homme qui a mis enceinte une femme de laquelle ils sont nés. Jésus est né d'une jeune fille vierge que personne n'avait touchée. Et Joseph était tourmentée. C'est impossible. Elle est allée avec un soldat romain, avec un légionnaire, avec je ne sais pas qui. Elle m'a trahi. Et il a fallu un ange du ciel pour venir lui dire, hop, Joseph, le bébé qu'elle porte dans son sein vient du Saint-Esprit. Ne crains pas. Imaginez. Nous devons élever Jésus. Et le Saint-Esprit va toujours élever Jésus-Christ. Et si vous placez le Saint-Esprit au-dessus de Jésus, c'est cela qui entraîne les hérésies, qui entraîne les erreurs et qui peut aller jusqu'à la perdition. On ne doit pas penser à Jésus simplement comme quelqu'un qui a envoyé le Saint-Esprit. Merci, merci Seigneur, voyez, de l'avoir envoyé comme consolateur, voyez. Mais Jésus-Christ envoie le Saint-Esprit et il l'a envoyé pour révéler sa personne à lui, à Jésus. Le Saint-Esprit élève toujours Jésus, révèle toujours Jésus. La chambre haute, la Pentecôte, ne doit jamais jeter de l'ombre sur la croix. C'est la croix qui va rester et qui va demeurer la lumière. C'est là où les pécheurs viennent jeter leur sac de poubelle. Le calvaire est une poubelle. C'est là où les pécheurs du monde sont sauvés.
devant un homme cloué qui est Dieu le Fils. Ça, c'est l'Évangile. Au Jourdain, le Saint-Esprit est descendu sur Jésus sous la forme d'une colombe. Et les gens n'ont pas dit « Oh, la colombe, le Saint-Esprit !» Non! Une voix du ciel s'est fait entendre et a dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Les gens ont été attirés vers Jésus, même si la colombe est descendue sur la tête de Jésus. Celui-ci, Jésus, alléluia. Le Saint-Esprit élève Jésus, alléluia. Le Saint-Esprit est descendu comme une colombe, mais l'attention a été sur Jésus. Jean-Baptiste, voyant arriver Jésus de l'autre côté du Jourdain, a pointé son doigt et a dit, voici le mouton de Dieu qui ôte le péché du monde. Ton péché a été ôté par l'agneau de Dieu, par le mouton de Dieu. C'est le seul qui peut l'enlever. Tu ne peux pas y arriver. Est-ce qu'un homme noir peut-il devenir avec une peau blanche? Jamais. Est-ce qu'un léopard peut enlever ses taches? Jamais. Comment allons-nous enlever nos taches, nos péchés? Par le sang. C'est le seul détergent éternel, spirituel que Dieu nous a donné. Le sang de Jésus nous purifie. Le purgatoire catholique n'existe pas. Il n'y en a pas. C'est le sang de Jésus. Si Jésus avait été étouffé, vous ne pourriez pas être sauvés. Il fallait que du sang coule pour que nos péchés soient pardonnés, effacés, ôtés. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Quand le curé élève l'hostie et dit aux catholiques, aux pauvres catholiques ignorants, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est faux, c'est un mensonge. L'hostie qui est là n'est pas l'agneau de Dieu, c'est une hostie. L'agneau de Dieu a été cloué sur la croix, une fois pour toutes, à ne pas répéter. Un seul sacrifice. Le Saint-Esprit va toujours élever Jésus. Et Jésus a averti les disciples de la Pentecôte à venir. Que ça serait une puissance pour élever son nom, sa personne. Vous recevrez de la puissance quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Et vous serez les témoins du Saint-Esprit. Non, vous serez mes témoins. Vous serez les témoins de Jésus. Pas les témoins de Jéhovah, les témoins de Jésus. Amen. Êtes-vous d'accord? Alléluia. Gloire à Dieu, vous me suivez, c'est très bien. Merci Seigneur. On va lire dans l'évangile de Jean, chapitre 16. Jean, chapitre 16. Jésus a parlé du Saint-Esprit, et particulièrement au verset 13. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera. Ce mot « me », ça veut dire Jésus. Il glorifiera Jésus. Il va me glorifier parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et il vous l'annoncera. Le Saint-Esprit va toujours glorifier Jésus-Christ. Il vous montrera ma gloire. Il vous montrera ma puissance. Il vous montrera mon royaume. Il vous rappellera mes paroles. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. L'œuvre du Père et du Saint-Esprit, ce n'est pas la communion, voyez, même s'il l'apporte, hein, mais c'est d'exalter Jésus-Christ et de guider les hommes vers Jésus. Quand j'ai été guidé vers Jésus pour me repentir, c'est le Saint-Esprit qui m'a conduit vers Jésus. Quand vous avez été sauvé,
Quand vous êtes venu vers la croix du Calvaire pour demander pardon de vos péchés, c'est le Saint-Esprit qui vous a conduit vers Jésus. Toujours Jésus. Jésus, c'est le Sauveur. Pilate a posé la question, « Hey Jésus, es-tu roi? Est-ce que tu es roi? » Jésus a répondu en disant, « Oui, tu le dis, je suis roi. Mais mon royaume n'est pas de ce monde. Je suis roi. Il est roi. Et vous allez faire face un jour à un roi avec une couronne d'or autour de sa tête. Jésus est roi. Il est roi. L'œuvre du Père et du Saint-Esprit, ce n'est pas uniquement l'extase pour nous enseigner une nouvelle langue, quoiqu'il donne des nouvelles langues. Non. C'est exalter Jésus et c'est nous guider vers Jésus. Toujours Jésus. C'est Jésus le matin, c'est Jésus le midi, c'est Jésus le soir. C'est Jésus la nuit. Tout le temps, c'est Jésus. Jésus. Ce n'est pas suffisant de dire le Saint-Esprit va nous rapprocher les uns des autres, même s'il le fait. Mais le Saint-Esprit doit nous éloigner des hérésies. Dans le mouvement charismatique où l'on parle tellement du Saint-Esprit, c'est drôle, des gens disent avoir reçu le baptême dans le Saint-Esprit, mais ensuite ils vont à la messe comme ils n'ont jamais été à la messe, et ils prient Marie, c'est merveilleux tout ça. On a un problème, quelle sorte d'esprit ils ont reçu? Quelle sorte d'esprit ils ont reçu? Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité. C'est drôle. La plupart des chrétiens, le Saint-Esprit leur fait quitter l'Église catholique romaine. Leur fait quitter la prière du rosaire, la prière à Marie, la prière à Saint-Antoine de Padoue et à tout ce que vous pouvez inventer. Le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité, pas une partie de vérité. La plénitude du Saint-Esprit, c'est la plénitude de Jésus-Christ. Jésus est celui qui baptise, qui envoie le Saint-Esprit pour enflammer nos âmes, pour les perdus, pour leur parler, évidemment, de ce qui les attend. Quand on est rempli du Saint-Esprit, on témoigne de Jésus. Nous voyons les gens autour de nous comme perdus. Tôt ou tard, ils vont périr, leur cœur va s'arrêter et ils descendent en enfer pour toute l'éternité, sans jamais aucun espoir de sortir de ce lieu terrible de tourment. Quand j'ai appris ça, j'ai dit, je donne ma vie pour l'Évangile. Parce qu'il faut avertir notre génération. Il n'y a pas de deuxième chance après la mort. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de purgatoire. Il n'y a pas de limbe pour les bébés. L'Église catholique a inventé un paquet de mensonges. Si vous n'avez pas un amour brûlant pour Jésus-Christ, alors vous n'avez pas un baptême dans le Saint-Esprit brûlant. Le Saint-Esprit peut être attristé et il peut finalement être retiré, il se retire. Quand les hommes essaient d'exalter le Saint-Esprit au-dessus du Fils de Dieu. Le mouvement pentecôtiste aujourd'hui est en dérive. Un de leurs surintendants actuels est allé faire un voyage à Rome et sourire avec le pape, ils sont ensemble. C'est abominable. C'est une abomination. Le Saint-Esprit ne permettra pas que l'on abuse de sa puissance. Ceux qui veulent uniquement le don et non pas Jésus-Christ, le donateur. Un évangile sans croix,
un évangile sans persécution, un évangile sans souffrance. C'est ce que beaucoup de gens dans les églises désirent. Qu'est-ce qu'une réunion remplie du Saint-Esprit? Est-ce que c'est là où l'on parle en langue? Est-ce que c'est là où il y a des prophéties? Est-ce que c'est là où des gens sont guéris? Où les chrétiens sautent de joie, dansent, ou tombent par terre, genre Bénéhine? Non. Une réunion remplie du Saint-Esprit, c'est lorsque Jésus-Christ est exalté, lorsque Jésus-Christ est élevé. C'est là où sa sainteté perce l'âme, pénètre l'âme. Quand les hommes tombent sur leurs genoux devant son saint trône, humiliés, en pleurant, et disent avec les anges, les archanges, les séraphins, Saint, 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 Saint est l'Éternel, le Dieu des armées. Alléluia. Le mouvement du Saint-Esprit est un mouvement qui nous amène plus proche de Jésus. Un mouvement plus profond en Jésus-Christ, avec une plus grande soumission à la parole de Jésus-Christ. Donc, premièrement, Jésus est un étranger quand on place le Saint-Esprit en première place au-dessus de lui, au-dessus de Jésus. Deuxièmement, Jésus est un étranger quand les gens le louent et ne le prient pas. On peut louer Dieu sans le prier. À ce moment-là, on est en danger. Nous louons un Christ que nous ne voulons pas prier. Pour beaucoup de chrétiens, la réunion de prière, d'intercession, ou même la prière en privé, c'est une relique du passé. Ils disent, pourquoi donc demander à Dieu ce qu'il nous a déjà promis? Tout ce qu'il faut faire, c'est s'accrocher aux promesses du Seigneur et ensuite vous commander les délivrances. Claim it. On ne veut plus de Jésus. On veut ce qu'il peut faire pour nous, par exemple. Ce qu'on peut tirer de lui. Mais lui comme personne. On veut une évasion de la douleur. On veut s'évader de la souffrance. Nous voulons que tous nos troubles disparaissent. Mais pourtant, relisez 2 Timothée, vous allez voir comment Paul dit à Timothée, « Souffre avec moi. Tu vas souffrir. » Si tu aimes Jésus, tous ceux et celles qui veulent, qui désirent vivre pieusement avec Jésus seront persécutés. On va leur cracher dessus, on va se moquer d'eux, on va les ridiculiser, on va leur dire qu'ils sont dans une secte, toutes sortes de choses. Satan qui lance sa poubelle. Alors on est en train de perdre le vrai sens de la croix. Le vrai sens de la croix. On refuse les croix. Jésus a bien dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il porte sa croix. Chaque jour, son élément qui va le mettre à mort. La croix, ce n'est pas un beau pendentif. C'est une croix rugueuse. Il y a des clous. Il y a des marteaux. Il y a une couronne d'épines. Il y a des pieds ensanglantés. Il y a des heures de souffrance inimaginables, impensables. Gethsémané, on ne veut pas de Gethsémané. Plier, combat dans la prière. La prière est un combat parce que les forces diaboliques, sataniques, qui vont être exaltées à l'Halloween. Hier, j'étais avec mon époux dans un magasin, un centre d'achat. Ils ont amené les sorcières étaient là, j'ai vu ce ribambelle qui était là, tous habillés en noir, les chapeaux de sorcières, tout ça. Et en plus, ils ont tiré sur des roues, il y avait une guillotine.
Et de temps en temps, il la descendait, et en haut, il y avait une tête coupée. Satan, meurtrier, dès le départ, t'es menteur. Et donc, une Pentecôte sans Christ, il est temps que l'Église se réveille. Il est temps, évidemment, donc, qu'on connaisse de nouveau un Christ qui a souffert, qui a saigné, qui est ressuscité. Il a tellement prié à Gethsémani pour moi que son sang, ses vaisseaux sanguins ont éclaté et des grumeaux de sang tombés à terre. À cause de mes péchés, à cause des tiens. Une sœur catholique a dit, il ne faut pas parler de la croix ni du sang, ça pourrait traumatiser les enfants. Ça vient de l'enfer, ça vient de l'enfer. C'est le sang qui nous lave, c'est le sang qui nous sauve. L'apôtre Paul a écrit aux Galates en disant, ces Galates qui voulaient retourner, ils ne voulaient plus être persécutés donc, à cause de Jésus, donc ils voulaient retourner, ils voulaient mélanger un peu le Jésus de la croix avec la religion officielle, le judaïsme. Paul leur a dit, hein? Vous avez commencé par l'esprit, vous voulez retourner à la chair? Qui vous a fasciné? Ce mot fasciné veut dire hypnotisé. Qui vous a hypnotisé? Vous êtes dépourvus de sens, vous êtes des insensés. Vous, aux yeux de qui Christ a été dépeint, décrit, enseigné, proclamé, prêché comme crucifié, souffrant, saignant. Vous voulez retourner, vous voulez éviter la persécution, vous voulez plus de Jésus. Vous voulez juste le Saint-Esprit. Donc, ils ont oublié la nuit d'agonie, ils ont oublié Gethsémani, ils avaient oublié la croix, tout ça. Ils ne le voulaient pas vraiment, lui tout seul, Jésus, notre Sauveur. Notre Sauveur. Mais on veut sa puissance. Le power. Ah, on veut le power. Ah ouais, la puissance. On veut la puissance, voyez. Puissance de guérison. On veut ses promesses de prospérité. On veut sa protection. On veut plus de possession matérielle. On va proclamer la plus belle maison dans le quartier. On va faire n'importe quoi. Pourquoi pas des Cadillacs? Pourquoi pas n'importe quoi? Pourquoi pas un petit avion personnel? Au nom de Jésus. N'importe quoi. Un petit bonheur ouaté. L'Église, qui autrefois confessait ses péchés, confesse maintenant ses droits. C'est mes droits. Ah ouais. Comment se fait-il que là-haut, quand je vais arriver dans le ciel, je vais rencontrer de mes frères et sœurs, donc qui sont décrits dans la Bible, d'autres furent livrés au tourment, n'acceptèrent pas de délivrance. D'autres subirent les moqueries, le fouet, les chaînes, la prison, furent lapidés, sciés, aïe, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent ça et là vêtus de peau de brebis, de peau de chèvre, à cause de Jésus, à cause de Jésus. Ça correspond à la Pentecôte d'aujourd'hui. Pentecôte sans Christ. Combien de nous le serviraient si Jésus n'offrirait rien du tout, sauf sa personne? Combien le servirait s'il n'offrait rien? Qu'arriverait-il si une fois de plus, nous devions accepter avec joie l'enlèvement de nos biens? Est-ce qu'il y en aurait juste 10 à l'église dimanche matin? 5? La Bible dit qu'on a eu des frères et sœurs à cause de Jésus. On va relire le passage. C'est très important. Hébreux chapitre 10, le verset 32. Souvenez-vous de ces premiers jours. Ces premiers jours, vous avez commencé avec Jésus. Vous l'avez, l'auteur de l'Épître aux Hébreux le rappelle, ces premiers jours.
ou après avoir été éclairé, vous avez été sauvé, la lumière est venue dans votre cœur, vous avez soutenu un grand combat, une grande bataille, au milieu des souffrances, d'une part, exposé comme un spectacle aux opprobres, aux moqueries et aux tribulations, et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même, vos frères et sœurs chrétiens. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers, des chrétiens qui ont été mis en prison à cause de leur foi, et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, vos maisons, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Est-ce que nous servirions le Seigneur Jésus s'il n'offrait aucune guérison, aucun succès, aucune prospérité, aucune bénédiction matérielle, aucun miracle, aucun signe, aucun prodige? Est-ce que nous le servirions encore? C'est ce que Satan a dit à Dieu vis-à-vis d'un serviteur de Dieu qui s'appelait Job. « Hey Seigneur, enlève-lui ses biens, enlève-lui sa santé, enlève-lui sa famille. Je suis certain, sûr et certain, il va te maudire en pleine face. » Et cela est arrivé. Un test inimaginable. Et Job a dit, Dieu a donné, que le nom du Seigneur soit béni. Dieu a enlevé, que le nom du Seigneur soit béni. Et en cela, il n'a attribué rien de mauvais, rien de méchant à Dieu. En plus de 50 ans de service, au service du Seigneur, je peux vous dire que je ne peux dire aucun mal de Dieu. Il m'a toujours fait du bien. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Malgré les persécutions, les épreuves, les difficultés, là, c'est certain. Le diable est enragé. J'ai un ennemi. Et régulièrement, à peu près tous les 10 ans, il vient me voir. Un coup, il m'a parlé, juste à la sortie de l'école biblique, une fois, sur Henri Bourassa, en train de faire mon jogging. T'es fini. J'ai entendu ça. T'es fini. Il m'a répété ça 10 ans plus tard. À chaque fois, c'est fini, mais c'est jamais fini avec le Seigneur. Alléluia! Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Mais il y a de moins en moins de prières dans l'Église aujourd'hui. Quand on parle d'une Pentecôte sans Christ, alors que Jésus a dit, il faut toujours prier, ne pas se relâcher. Paul a dit, priez sans cesse. Soyez toujours dans un état de prière. Il faut le faire. Vous êtes par exemple un phony, un hypocrite. Si par exemple vous combattez la pornographie et vous allez sur les sites, ça c'est phony, ça c'est hypocrite. On prie? Oui. Quand on a besoin de quelque chose. Il y a des jeunes qui ne servent pas le Seigneur, ils ne sont pas sauvés. Ils viennent à l'église pour avoir une fille. Ils ne viennent pas pour Jésus. On prie, oui, mais quand on a besoin de quelque chose. Et on a des formules stéréotypées. Au nom de Jésus. Blablabla, au nom de Jésus. Blablabla. Jésus, tout ce qu'il a à faire, c'est contresigner nos chèques de pétition devant le Père. Ah, vous savez, M. Bourgier, c'est pasteur, on vit dans un siècle, on est tellement occupé, tout est vite, on n'a pas le temps de prier. Ça ne passe pas devant Dieu. Ça ne passe pas du tout. Ça veut dire qu'on ne l'aime pas. Vous passez du temps avec quelqu'un que vous aimez. Vous lui parlez. L'autre vous parle. C'est ça l'amour. Et le Seigneur a dit à l'église d'Éphèse, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Ton premier amour. First love, le premier amour. L'amour du départ.
quand on a été sauvé. Sauvé. Alléluia. Vous avez regardé en bas de vous vos racines, alléluia, qui maintenant étaient décollées de la pourriture, de la saleté du puits immense dans lequel vous enfonciez. Quelle joie! Merci Seigneur, je t'aime Seigneur. Où est cet amour aujourd'hui? Qu'en est-il? Est-ce qu'on l'aime vraiment? Pierre, m'aimes-tu? Il me semble que tu m'as renié l'autre jour, tu as dit que tu ne me connaissais pas. M'aimes-tu vraiment? M'aimes-tu? Le Seigneur a dit à une femme, une fausse prophétesse, dans une église, je lui ai donné du temps. Le temps est un cadeau de Dieu. Le temps qui passe, tic, 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 tic. C'est un cadeau de Dieu. Je lui ai donné du temps. Dieu t'a donné du temps pour te ressaisir, pour revenir vers lui, pour t'humilier devant la croix et pour dire, Seigneur, il faut que ce premier amour revienne dans mon cœur. Je veux une Pentecôte, mais avec Christ, avec lui. Ce n'est pas le temps qui nous manque. Les gens disent, oh, j'ai pas le temps. Ce n'est pas vrai. Qu'est-ce qui manque? C'est le désir. Quand vous le voulez, vous l'avez le temps. Quand vous le désirez vraiment, vous le prenez le temps. On a toujours du temps pour ce qu'on veut vraiment faire. Tout le temps. Regardez nos jeunes chrétiens. Ils sont devant leur jeu électronique pendant des heures et des heures. Ils sont fatigués, vous voyez, jusqu'à 2 heures, 3 heures du matin. Ça ne gêne pas. Le temps, vous voyez. Du temps pour la TV, du temps pour Internet, du temps pour les voyages. Pas de temps pour prier pour Jésus, lui parler. Moi, je prie dans mon cœur, Seigneur, mets cette génération sur leurs genoux. Mets-les sur leurs genoux. Il est capable, je peux vous le dire. Ce n'est pas seulement le Notre Père. Le Notre Père, ce n'est pas loin de Je vous salue Marie. Ce qu'il veut, c'est une commune union, koinonia en grec. Une commune union tous les jours avec Jésus. Il dit, je vous ai appelé non pas serviteur, mais ami, parce que je vous ai fait connaître. Je vous ai fait connaître des choses particulières qu'un ami dit intimement à son autre ami. Dieu parlait avec Moïse face à face, comme un ami parle à son ami. Est-ce que vous connaissez ça ou pas? Il me semble que nous avons été sauvés, qu'il a fait de nous des fils et des filles de Dieu, et que nous sommes des fils et des filles d'adoption. Si nous sommes dans la famille, on doit certainement entendre à un moment donné, évidemment, la voix de Jésus. Quelque part. Quelque part. La communion. La communion. On est prêt à chanter dans la chorale, on est prêt à visiter les malades, les prisonniers, mais on ne veut pas prier, on ne veut pas lui parler. On est prêt à conseiller les affligés, les nécessiteux, apporter des paquets de nourriture à ceux qui en ont besoin. On peut toute la nuit consoler un ami, même ramener ceux qui sont sous à la maison. Ils ne peuvent pas prendre leur voiture, les pauvres, tout ça, ils préfèrent un accident. On est en train de soutenir, évidemment, leur alcoolisme. On va combattre la corruption, on va se tenir pour la moralité. Et plus que cela, on ne prie pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'on pense que ça ne marche plus. Ça, c'est un blasphème. Oh, pourquoi ça sert? Avec mon épouse, on est arrivé un jour dans une église qui avait été vidée par un pasteur qui couchait avec les femmes de l'église. Et il y avait 2-3 poilus qui étaient restés là. Et on est arrivé, nous, avec mon épouse, je me rappelle, tout un été. Et on a dit, on va se mettre à la prière. Une ancienne de l'église qui était là a dit, pasteur, on a déjà essayé, ça ne marche pas. Ah oui? Eh bien, dit, on va le refaire.
Il va y avoir des réunions de prière tous les vendredis soirs. Et on a commencé à voir des gens qui sont revenus, des gens sauvés. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Le terrain de la prière, c'est un terrain de bataille ensanglantée. C'est là où les victoires sont gagnées. C'est un endroit pour mourir à soi-même, la prière. C'est une place où un Dieu saint va exposer, dévoiler le péché secret, caché. Pas étonnant que Satan essaie d'empêcher de prier, parce que c'est là qu'il est vaincu. C'est là qu'il est vaincu. Un homme qui prie, véritablement, est en train d'envoyer un frisson dans tout l'enfer. Parce que cet homme ou cette femme est remarqué, noté. Satan sait très bien que la prière, c'est la puissance qui écrase, pulvérise son royaume. Je sais qui est Paul, a dit un démon un jour au travers d'un homme possédé à Éphèse. Est-ce que vous êtes connu en enfer? Je sais qui est Paul. Satan n'a pas peur des chrétiens qui sont assoiffés de puissance. Mais il tremble à la voix d'un chrétien qui prie. Et je terminerai en vous disant que Jésus est un étranger au milieu de nous parce qu'on veut sa puissance plus que sa pureté. Un homme puissant, c'est un homme qui est pur, propre, saint, qui aime le Seigneur, qui s'éloigne du mal, qui craint Dieu. Baissons nos têtes et prions. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, tu nous humilies par ta parole. Nous te bénissons de nous parler. Pardonne-nous de t'avoir parlé si peu. Aide-nous, Seigneur, à retrouver le chemin de la prière, le sentier de la prière, sur lequel les ronds sont poussés, sur lequel aujourd'hui il est difficile de passer parce qu'il n'a pas été emprunté très souvent. Seigneur, aide-nous dans ces derniers jours où tout peut basculer en quelques minutes. Nous te prions, Seigneur. Nous voulons te servir, toi, le grand sauveur, le grand créateur, toi qui t'appelles amour avec une couleur rouge de sang. Nous te demandons, Seigneur, de nous aider dans nos vies personnelles à être disciplinés, à prier, à parler, à te parler. Aide-nous, Seigneur. Enseigne-nous. Nous avons besoin d'être à tes pieds. Nous avons besoin de te reconnaître afin que nous puissions te voir en premier, couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort que tu as soufferte pour chacun de nous. Merci Jésus. Amen et amen. Et tout le peuple dit amen. Amen. Gloire à Dieu. On va se lever ensemble, frères et sœurs.